Marie-Joséphine, aujourd'hui, un sujet de choix, les 9 mois des mois, la grossesse de la femme et tous ses mystères. Oui, Catherine. Donc, les 9 mois, ce mystère en fait de la grossesse, de cet état de la future naissance de ce fœtus qui se développe au travers le ventre, au travers donc cette vie intérieure pour le futur fœtus. Eh bien, effectivement, c'est 9 mois des mois, 9 mois d'émotions, 9 mois de bouleversement pour une future mère, une femme qui devient une future mère. Et là, se vit en fait un espace-temps, jour après jour, mois après mois, de toute une métamorphose de corps, des émotions, des sentiments. Il y a cette vie intérieure où le fœtus lui-même se développe et la future mère, elle aussi, se transforme. Elle découvre se reconnaître au fil de ces mois un autre état. Alors, c'est vrai que c'est après l'accouchement que la future mère découvre cet état de transformation. Et souvent de fois, l'entourage peut voir qu'il y a une femme avant la grossesse et que cette femme en fait se métamorphose après la grossesse, elle devient mère. Et ces émois, au gré des mois, voit-on une évolution entre le premier et le deuxième? Qu'est-ce qui s'éveille? Qu'est-ce qui se met en place? Quelles sont les inquiétudes? Quelles sont les espérances? Qu'est-ce qu'elles traversent réellement? Alors, pour toutes les femmes, c'est très différent, mais c'est vrai qu'une première grossesse, je dirais, il y a une première transformation, et une deuxième grossesse, une troisième grossesse, il y a toujours encore une transformation. C'est vraiment comme une évolution. Il y a vraiment une évolution. On parle de maturité, et c'est vrai qu'il y a cet état, la maturité qui se place. Une maturité qui se joue sur différents plans, au travers la transformation de la femme. Elle va se transformer dans ses idées, dans son rapport, dans sa vie sociale, dans le rapport familial. C'est vraiment, oui, un bouleversement. Et est-ce qu'on ne peut pas passer à côté, finalement, de cette transformation par crainte, par appréhension, par penser qu'on n'est pas prêt? Au début, oui. Dans ce sens que, souvent de fois, les mamans que je rencontre, quand je leur, parce que j'ose leur témoigner, il y a l'avant-grossesse et l'après-grossesse, en fait, ah bon, j'ai changé, et je les ramène à s'observer, et en fait, elles arrivent, oui, à voir d'elles qu'elles sont transformées, et elles se reconnaissent, en fait, sur avoir vécu cette évolution, qui est une évolution qui est en train de se mettre en place. Et se reconnaître, vous avez dit à plusieurs reprises, en fait, ça consiste en quoi? Déjà, quand on se connaît, c'est bien. Se reconnaît ou reconnaître, de naître, où est-ce que ça nous amène? Alors, pour la femme, cette étape de donner la vie, il y a la naissance du bébé et il y a la naissance aussi de la future mère. C'est vraiment une reconnaissance. C'est aussi une naissance pour la maman. Une première grossesse, une première naissance, une deuxième grossesse, une deuxième naissance. Vraiment, elle naît à elle-même à chaque mise au monde. Naissance, mise au monde veut dire épanouissement. Donc, Oui. ça devrait être systématique, en principe, dans l'équilibre, dans l'harmonie des choses. Oui. Et je dirais, mais même les mamans qui pensent, parce que des fois ça arrive, des mamans qui disent « j'ai passé ma vie qu'à ça et ma vie elle n'a pas bougé ». Et elles ne voient pas en fait qu'elles n'ont cessé de se transformer, de renaître à elles-mêmes à chaque fois. Donc c'est inévitable. Même si on n'a pas un regard objectif sur soi, quand on fait un bilan, on a vraiment vécu ces étapes. Donc c'est vraiment
une histoire. À chaque fois qu'il est mis au monde, il n'y a pas que la naissance du bébé, il y a aussi la renaissance de la mère qui vit une étape de transformation. Eh bien, merci pour ce regard joyeux et lumineux de la maternité. Et vous nous proposerez autre chose prochainement. Oui. Merci Catherine à vous. Et oui, il y aura des suites, effectivement, Au cœur de soi, ces 9 mois des mois. Merci Marie-Joséphine. Merci.